Beshem Hashem Na'aseh Netzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnayot du Pirkei Avot, toujours au niveau du premier chapitre, Perek Aleph, à la hauteur de la Mishnah Tetvav, qui est donc la 15e Mishnah de notre chapitre. Shammai Omer, c'est Shammai donc qui s'adresse à nous après Hillel, nous disant Aseh Torah Keva, fais de ta Torah Keva quelque chose de fixe, considère-la donc comme monumental et essentiel, et mort me'ad va'aser, par ailleurs apprend à dire peu et réaliser beaucoup, et enfin, troisième point, ve'heve mekabel et kol adam besefer panim yafot, soit accueillant à l'égard de tout homme, avec le panim yafot, un visage agréable. Aseh Torah techa keva, considérer, selon le Rabbi Obadiah Bartanora, la Torah comme keva, comme fixe, c'est la placer au centre de ses préoccupations, de jour comme de nuit. Considérer que la Torah est essentielle et fondamentale, c'est l'étudier jusqu'à épuisement, c'est l'étudier de telle sorte à ce qu'elle prenne donc une grande place dans son activité, de telle sorte à ce que la profession, le travail, viennent donc sur le plan secondaire. Il ne faut pas que ce soit notre activité qui prenne la place essentielle de nos préoccupations et la Torah secondaire. Il est vrai que aujourd'hui, beaucoup ont besoin de travailler de nombreuses heures par jour et ne peuvent pas avoir une étude équivalente en termes de temps. En être préoccupé, ce sera certainement pour cette catégorie de personnes de considérer que la Torah est au cœur de leur choix de vie, choix professionnel, choix financier et autres, et ainsi la Torah donc occupera toujours une place keva, fixe. Par ailleurs, d'autres disent encore que Aseh Torah techa keva fait référence ici à l'exigence. Il ne faut pas être exigeant pour soi-même et autoriser le tout pour les autres, ou bien être exigeant pour les autres et s'autoriser le tout pour soi-même. Il faudra continuellement considérer la Torah comme fixe, c'est-à-dire qu'elle soit aperçue et analysée selon la méthode indulgente ou selon la méthode exigeante, que ce soit pour nous ou pour les autres. Enfin, Emor me'ad va'aser, dit peu et réalise beaucoup, comme Avraham Avinu l'a montré tout au long de sa vie, lorsqu'il a, notamment au moment d'accueillir ses invités, dit « Ve'ekra pat lechem » et « je prendrai un bout de pain ». Et ensuite, lorsqu'il les a servis, le verset nous indique qu'il a amené un petit veau qui était doux et agréable. Et « Ve mekabel et kol adam » pour le troisième point, le maître nous enseigne qu'il faut être accueillant et bienveillant à l'égard de tout homme. Lorsque nous faisons entrer des invités donc chez nous, à la maison, accueillons-les avec le sourire, puisque celui qui n'accueille pas avec le sourire, même s'il a accordé tous les cadeaux du monde à son invité, à son proche, à son ami, Ke'ilu lo natan klum. Nos maîtres considèrent que c'est comme si qu'il n'avait rien fait. Ces trois indications indiquées par Shammai dans cette Mishnah sont indiquées en correspondance aux trois qualités que le prophète Jérémia a citées par ailleurs, celle du Chacham, du sage, Gibor le puissant, le fort, et Achir le riche. Le Chacham fera de sa Torah une Torah fixe et au cœur de son activité, de sa préoccupation. Le riche dira peu et fera beaucoup, et enfin le puissant sera toujours accueillant et bienveillant en combattant son yetzer, son penchant, son mauvais penchant d'homme puissant et fort pour être accueillant à l'égard des gens. Mishnah Tetzain, prochaine Mishnah, Mishnah 16, enseignée par Rabban Gamiel, qui disait Aseh lecha rav, fais-toi un rav, veistalek minasafet, et ainsi tu t'écarteras du doute. Ve'al tarbe le'aser umadot, pour la traduction littérale, ne multiplie pas, n'ajoute pas à ta dîme, à tes prélèvements, de manière estimatoire, c'est-à-dire qu'il faudra le faire avec précision et ne pas suivre
de l'estimation. Rabban Gamiel était donc le petit-fils de Hillel. C'est pour ça que le maître de la Mishnah ne dit pas ici Rabban Gamiel a reçu sa Torah des maîtres précédents, comme nous l'avions évoqué dans les Mishnayot précédentes. Ici, c'est pas marqué le terme de Kabbalah. Il était effectivement donc le petit-fils de Hillel. Depuis les élèves de Shammai et Hillel, la Torah a été au centre de beaucoup de divergences, vous le savez. Elle n'était pas autant acceptée et accueillie que dans les générations précédentes. C'est pourquoi, depuis Shammai et Hillel, évoqués dans les Mishnayot précédentes, nous ne parlons plus de Kabbalah. Ils ont ensuite transmis à leurs élèves et les élèves à d'autres. C'est un fil conducteur qui s'est arrêté à ce moment-là. Assez les Harav, fais-toi un rave, cela concerne dans les propos donc de ce maître, la hora'a, l'enseignement. C'est-à-dire que si tu as un sujet sur lequel tu doutes, fixe-toi de suivre les directives d'un rave pour t'écarter du safek, du doute, et ne fixe pas par toi-même un sujet que tu ne maîtrises pas. C'est comme ça que le Talmud raconte que Rava, grand maître, lorsqu'il lui était présenté un animal qui était sujet à problème de tréfa, c'est-à-dire un poumon troué notamment qui la rendait donc impropre à la consommation, il savait donc juger en réunissant l'ensemble des bouchers de la ville, et comme ça, il proposait donc un jugement avec équité et sans se contenter donc de son propre avis et de sa position personnelle. Al-Tarbé la Ser Omadot, pour le troisième point, nous parlons ici de l'estimation ou de la précision dans sa dîme et ses prélèvements. Celui qui prélève avec de l'estimation ne sera pas protégé de la kalkala, c'est-à-dire de l'erreur. S'il prélève moins, alors son maaser sera, oui, considéré comme du maaser, mais par contre, sa récolte sera, hélas, pas suffisamment prélevée, parce que la dîme est manquante. À l'inverse, ou à l'opposé, s'il propose de prélever une dîme plus importante que nécessaire, alors sa récolte sera, oui, metoukenet, c'est-à-dire propre à la consommation, mais sa dîme elle-même ne sera pas digne de ce nom, puisque elle dépassera donc la mesure nécessaire, propos enseignés ici par le maître de la Mishnah. Shimon Beno, c'est au tour de son fils de Rabban Gamiel de s'adresser à nous dans la Mishnah 17, en racontant que toute sa vie il a grandi parmi les sages. Veloma teti la bouvtov et la shtika, il n'a pas trouvé bon pour le corps, et l'esprit certainement aussi, mieux que la shtika, que le silence. Et disait donc ce maître, ce n'est pas l'étude la principale de nos activités, et là, c'est plutôt l'action. Celui qui multiplie les paroles amène la faute. Le silence, ici, fait référence à celui qui entend sa critique et qui se tait. Qu'il accepte la critique, il accepte de ne pas la relever en considérant que, comme le disent certains, le meilleur des mépris, c'est l'ignorance. Plus que cela, les maîtres nous enseignent par ailleurs que si la parole vaut 1, le silence vaut 2. Nous le disons, nous, autrement, que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Et le Midrash ou Haïkar, ce n'est pas l'étude et la théorie, le principal, mais l'action. Et sache que malgré cet enseignement qui met en valeur l'action, la shtika, le silence, sera logé à un niveau beaucoup plus élevé encore. Parce que même le midrash et le drash et le dibour, donc l'étude, la profondeur, l'analyse et la parole dans la Torah, qui sont hautement appréciés, dit le maître de la Mishnah, si ça n'aboutit pas à de l'action, le midrash donc sera manquant. On aurait certainement préféré que cet homme se taise plutôt que d'étudier, d'analyser, sans mettre en pratique. Tout celui qui multiplie, enfin, dernier propos, multiplie sa parole, mais vichet amènera à la faute. C'est ce qui s'est passé pour Chava, vous savez, lorsqu'elle a dit
Et Dieu a interdit de consommer du fruit. Il a interdit également de le toucher. Dieu n'avait pas interdit le contact. Elle a ajouté par elle-même. Lorsque le serpent la pousse et elle touche, elle découvre finalement qu'elle ne meurt pas. Le serpent donc relève et lui dit, tu vois bien que de la même manière que tu n'es pas morte pour avoir touché ce fruit, sache qu'il en sera ainsi également pour la consommation. Et ainsi, elle a été amenée à la faute et Adam également. Mishnah 18. Nous allons donc à présent vers la conclusion de ce premier chapitre, enseigné par Rabbi Shimon ben Gamiel, fils de Gamiel, précédent, donc qui disait que le monde tenait sur trois choses, à la dîne sur le jugement, la justice, à la émet, sur la vérité, à la shalom, sur la paix, comme il est dit dans le verset de Zecharia, émet ou mishpat shalom, ces trois points-là, shiftu et sharechem, seront au cœur du jugement dans vos portes. Ici, le maître évoqué est le petit-fils de Rabbi Shimon qui a été mentionné dans la Mishnah précédente. C'est lui, par ailleurs, le papa de Rabbi, qui était Rabbeinu Akadosh. Et c'est par ce Rabbi, Rabbeinu Akadosh, que le deuxième chapitre, donc chapitre suivant, débutera son enseignement. Si l'on considère que ces trois piliers sont les trois piliers du monde, c'est parce que sans ces trois piliers, la Torah ne peut pas exister. Alors définissons-les. Pour ce qui concerne donc le din, c'est de savoir être favorable à l'égard de celui qui le mérite et incriminer celui qui est concerné. Le émet, c'est la vérité, apprendre à ne pas mentir à l'égard des autres. Le maître du Talmud nous l'enseigne dans le traité de Shabbat, page 104, disant que le émet est constitué donc de la lettre Aleph, même étape qui sont respectivement la première, celle du milieu et la dernière lettre de l'alphabet, sans référence au fait que cette vérité tient dans le temps. Et elle est écrite par ailleurs avec ces mêmes lettres qui sont toutes constituées donc de deux pieds, puisque le émet, la vérité, tient. Là, la shalom est sur la paix entre les royaumes, la paix entre les nations et surtout entre l'homme et son voisin et l'homme et son épouse. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen, conclusion du chapitre 1 de Pirkei Avot.